Bonsoir tout le monde. Alors là, on est aux portes de la gloire. Ouais. Aujourd'hui, 23 décembre, Ouais. c'est l'heure de dévoiler les jeux que nous avons placés en deuxième position Ah non, mais je crois que tu allais encore dire de notre classement des 24 meilleurs jeux que nous avons préférés sur toute la Terre en 2024 de tous les temps. Je crois que c'est clair. C'est clair. Ça me paraît limpide. Alors, c'est à mon tour de commencer aujourd'hui. D'accord. Puisque hier, c'est toi qui as commencé. Oui. En deuxième position, j'ai mis un jeu qui est très spécial. À tel titre que toi, tu l'as placé hors catégorie. Ce jeu, il est là-bas. Non. Si? C'est vrai. Oui. Ce jeu, c'est Ella et l'éclat de la montagne. Pour moi, ça a été la plus grosse claque de l'année dernière. C'est un jeu, alors il faut que je vous explique, c'est un jeu de personnes qui ont choisi des pseudos d'acteurs porno. Alors, je sais pas pourquoi. Enfin bon, c'est donc un jeu de Jeffrey CCH et Roxy Day. Bon, publié chez Yellow. Alors, une fois qu'on a passé ce premier écueil et on plonge un peu dans la boîte, eh bien on va se retrouver dans un jeu qui est un jeu solo. Alors on peut jouer en coop, ils disent 1 et plus. Bon, ça veut rien dire, c'est un jeu solo. Franchement, il y a un seul personnage à faire avancer. C'est un jeu solo dans lequel on va incarner, on ne sait pas trop quoi, un genre de petit lapin qui va, au cours de 5 chapitres, vivre une aventure qui va consister, d'un point de vue mécanique, à tirer des cartes et à faire une collection et une utilisation de ressources. Alors, comment ça se passe? Au début, c'est tout mignon, vous êtes dans la forêt avec votre ami Grand Arbre, et ça s'appelle comme ça. Et donc vous êtes un petit lapin et vous vous préparez à faire un voyage parce que vous avez vu quelque chose qui brille au sommet de la montagne et vous aimeriez bien découvrir de quoi il s'agit. Donc, comment ça se passe? Vous avez 3 paquets de cartes. Enfin, non, au début il y a un seul paquet de cartes, mais 3 emplacements. Le paquet de cartes, il est dans ce qu'on appelle le présent. Vous le mélangez, vous prenez une carte, il y a quelque chose qui est écrit dessus, vous avez des choix à faire. Eh bien, faites votre choix. Et à partir de là, on va vous dire, soit vous mettez cette carte que vous venez de résoudre, soit vous la mettez dans le futur, soit vous la mettez dans le passé. Vous jouez ainsi toutes les cartes qui se trouvent dans le tas du présent. De temps en temps, on va vous dire, bah là, piochez une nouvelle carte qui n'est pas dans le tas, là, qui est dans un paquet du chapitre, et ajoutez-la au futur. Ok. À la fin, quand vous n'avez plus de cartes à piocher dans le présent, c'est la fin de la journée, et là, vous pouvez commencer à remplir l'objectif qui vous a été assigné pour cette maison, pour cette mission. Pour cette maison, ça ne veut rien dire. Puis, vous reprenez toutes les cartes que vous avez mises dans le futur, vous les mélangez et vous les mettez dans le présent. Par ce mécanisme simple, on s'aperçoit que certaines cartes qui vous imposent des choix, attention, tu bouges la table, certaines cartes qui vous imposent des choix, eh bien, parfois, il faudra faire des choix difficiles pour les mettre dans le passé, car quand elles sont dans le passé, elles ne reviennent plus jamais dans le présent. Donc, s'il y a quelqu'un qui vous raquette, soit vous pouvez choisir de payer, ce qui est un peu dérangeant, mais qui ne vous met pas trop en danger, mais à ce moment-là, la carte, par exemple, va repartir dans le futur. Donc, c'est-à-dire que le tour d'après, elle reviendra, quoi qu'il arrive. Soit vous tenez tête, peut-être qu'il va vous casser un peu la figure, vous allez perdre des points de santé, je ne sais pas, mais par contre, la carte ira dans le passé, et là, vous n'en reviendrez plus jamais. Donc, c'est ce genre de choses qu'il faut faire. Et alors, moi, j'ai fait une série de vidéos. En fait, j'ai proposé à tout le monde de vivre l'aventure en même temps que moi. C'est un jeu qui m'a marqué, qui m'a ému, même, je dois dire, que j'ai trouvé incroyable. Je suis en train de le dire un peu. Il faut savoir qu'à la fin de chaque chapitre, on a une petite bande dessinée qui nous résume un peu ce qu'on a fait et qui annonce ce qui va venir. C'est un jeu qui commence tout mignon et au fur et à mesure que l'aventure va évoluer, on va aller vers quelque chose de plus en plus sombre et de limite un peu angoissant par moment, avec des choix vraiment très durs à faire. Et il faut rien dire. Et je ne dis rien. Mais vous avez plusieurs façons de faire le jeu, et la bonne façon de le faire, c'est de mal la faire au début. Je ne dis pas plus. En tout cas, c'est un jeu à refaire tant qu'on n'a pas bien fait, parce que la claque, est, pour ma part, a été monumentale. Non, pas encore. Je ne dis pas plus. En tout cas, au-delà de ça, mécaniquement, ça marche très bien. C'est très simple, c'est bien fait. Le matériel est incroyable en termes d'adaptation du matériel à ce qu'on veut vous faire et à la façon dont les auteurs ont vraiment ménagé des surprises partout. À chaque paquet de cartes,
Il y a une carte sur le dessus, une carte sur le dessous qui disent regardez surtout pas ce qu'il y a. À chaque nouveau chapitre, vous avez un nouveau matériel qui apparaît, des petits trucs à mettre, un petit plateau à mettre à côté, enfin qui est adapté au chapitre. À chaque fois, on est surpris par ce qui se passe. On a toujours envie de savoir ce qui va se passer après. La seule chose qui est un peu, peut-être le point un peu négatif, mais pas vraiment, c'est que le jeu, une fois que vous l'avez terminé, il est plus tellement rejouable. Une fois que vous l'avez terminé pour de bon, d'une façon qui vous convient. Il y a des cartes qu'on peut ajouter qui augmentent la difficulté, mais l'histoire restera globalement la même. Mais en tout cas, le faire une fois déjà, je pense que vous en avez bien pour 12-15 heures. Enfin, une fois en entier, même peut-être 20 heures, donc c'est déjà pas mal. Hein. Et franchement, ouais. Après, heureusement, c'est pas 20 heures d'affilée. Hein. Ah non, on peut tout à fait. Tu peux le faire si tu veux, mais on peut tout à fait couper en petits chapitres. Hein. Ouais. C'est ce qui est proposé derrière la base. Moi, c'est vraiment le jeu qui m'a le plus scotché cette année. Moi, il m'a scotché, je sais. Alors, pourquoi je ne l'ai pas mis dans mon classement? Parce que pour moi, un jeu, c'est jouer à plusieurs, en fait. C'est pour ça aussi, tout à l'heure, tu me demandais. Ah. Et en fait, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis, parce que celui-là, vraiment, c'est intime, en fait. Hein. Donc, c'est pour ça aussi. Enfin, bon. Non, mais il n'y a pas de. On se met pas à poil non plus. Hein. Non, c'est pas parce qu'ils ont des mondes. Oui. Non, mais sans rire, c'est vraiment un jeu à part pour moi. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas mis, en fait, dans le classement, parce que c'est presque un jeu, enfin voilà, c'est un jeu qu'on fait tout seul. Et c'est sûr que c'est un jeu, enfin moi je ne connais pas d'autres comme ça. Je ne connais pas un truc approchant de celui-là. J'ai trouvé ça incroyable, incroyable. Franchement, bravo, félicitations pour ce jeu fou. Et toi Léo alors, quel est le premier accessite? Un premier accessite, c'est Ark Nova. Ark Nova? Oui. Oh là là, et... Quoi? Je me demandais à quelle page je l'avais mis chez toi. Je vais le mettre en 3, je crois. Ark Nova. On va pas en reparler. Tu me fais faire de la musculation. Oui, on a parlé hier. Hier. C'était mon top 3. Ouais. Non, c'était mon top 4, donc c'était avant-hier. C'était avant-hier que je l'ai mis. Vraiment un très très bon jeu. Un très bon jeu où je crois qu'on n'a pas encore vu toutes les cartes. Parce qu'il y a un nombre de je crois qu'il y en a 300 des cartes différentes. C'est énorme. Et voilà, il s'agit de construire un zoo. On peut quand même toujours refaire un petit peu. C'est un jeu de Mathias Vigueux qui est édité chez Super Meeple. Ouais. Il s'agit de développer un parc zoologique. Ouais. Et en fait, c'est un jeu, même si on perd, et ce qui m'arrive 9 fois sur 10, on s'en fiche. En fait, on s'en moque. C'est un peu ce que je disais à Terraforming Mars. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, on est content. On a essayé de faire quelque chose. On a essayé de mettre des gros animaux, des petits. Enfin, franchement, on a essayé de construire. Et en fait, moi, alors j'ai un reproche à faire à ce jeu. C'est qu'en fait, c'est quand on commence à pouvoir faire des trucs sympas, il s'arrête. La fin est brutale. Et il s'arrête vraiment. Et en fait, c'est ça qui est un peu frustrant de temps en temps. C'est qu'on a encore. On se dit, là, je vais pouvoir faire ça et ça. Et en fait, non. Ça nous est même arrivé. Oui. Parce que la fin de partie est déclenchée par le croisement de nos deux marqueurs sur les deux pistes concurrentes, on va dire. Piste, mais je me rappelle plus le nom de la piste du haut. Enfin, il y a la piste attrait puis la piste développement de la nature. Là. Et dès qu'il y en a un qui fait croiser ces deux pions, ça s'arrête. Puis on regarde celui qui a la plus grosse différence. Alors, on peut faire des scores négatifs à ce jeu. Ça c'est rigolo aussi. J'ai fait beaucoup de scores négatifs, surtout au début. Mais ça nous est arrivé de dire, bon ok, à partir du moment où ça se passe, on se laisse encore 2 tours. Parce qu'on avait encore des trucs. On considérera qu'à la rigueur, celui qui a croisé a gagné, mais purée, j'étais à ça de mettre le tigre blanc du Bengale dans mon groupe. C'est qu'on se dit, mince, je pouvais faire ça, et on avait vraiment envie de le faire. Quoi. Non mais c'est conservation, voilà, c'est ça, c'est la piste de conservation, parce qu'on joue des projets de conservation. C'est vrai que quand tu fais un zoo, alors en plus moi je suis pas spécialement, enfin j'aime bien le zoo de Beauval de temps en temps, je trouve c'est des beaux trucs, mais bon, les animaux je préfère ça dans la nature à la rigueur. Mais cela dit, c'est quand même hyper sympa quand tu fais ton zoo, tu dis, t'as vu, j'ai des lions, j'ai un rocher aux singes, et puis j'ai une panthère, puis j'ai des crocodiles, puis j'ai un marabout, j'ai des pélicans, oh là là, j'adore les pélicans, j'adore les pélicans. Donc non, c'est sympa. À chaque fois, on s'émerveille un peu de ce qu'on a fait. On s'amuse, enfin nous ça va, et finalement c'est quand même pas mal d'aimer un jeu parce qu'on s'amuse, quoi. Voilà, c'est le principal, enfin, c'est de s'amuser. Alors finalement c'est les jeux qui nous amusent le plus, quoi, admettons. Bon, bravo pour ce top 2, Léo, un choix logique. Je savais que je retrouverais ce jeu. Vraiment beaucoup de... Si tu me l'as... Alors je ne comprends toujours pas pourquoi Cartographeur était à la 22e place chez toi, par rapport au nombre de fois où tu me réclames d'y jouer, et que tu as envie de jouer. Mais celui-ci, je trouve qu'il y a une place logique par rapport
à la fréquence à laquelle on y joue et la fréquence à laquelle on a envie d'y jouer. Voilà. Après, tu fais ton choix, tu fais tes classements comme tu veux. Mais oui. Tu as le droit de tirer au hasard. Bon. Non, mais j'assume. Mais c'est incroyable ça. Ah, on va pas se battre, Léo, c'est presque Noël. Oui, c'est vrai. Alors, ben, demain, justement, demain, c'est le réveillon, c'est la fin de ce parcours, de cette aventure. Ouais. Et vous saurez quels sont les jeux qu'on préfère. Ouais. Bon, ben, moi, je pense que je sais ce que c'est le tien, et je crois que toi aussi. Oui, je crois que je vais tromper les cours. Bon, et bien demain, au revoir. et la vérité vous sera dévoilée. I'll tell you what, take it away.